Et si on devait réunir par exemple les trois qualités principales que doit réunir un journaliste, ce serait quoi ce dont vous aviez parlé? Tu avais parlé justement d'abnégation, peut-être en citer deux autres. Oui, parce que dans une grande boîte comme ça, il vaut mieux être le plus adaptable possible et donc faire certains sacrifices sur nos convictions. Moi, j'ai jamais vraiment eu de conviction, mais il faut être assez souple sur ce genre de choses. La prise d'initiative aussi, c'est peut-être ce qui me fait le plus défaut en ce qui me concerne, c'est la créativité, pouvoir être à la proposition de sujets, pouvoir proposer des ensembles, une série, un chouette panorama, un angle particulier. La prise d'initiative est vraiment, je crois, capitale dans ce métier. C'est plus du tout un métier, je dirais, fonctionnariel, sans vouloir vexer mes anciens collègues. Mais c'est devenu un métier micro-entrepreneurial. Il s'agit d'être créatif tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et de faire mieux que la concurrence. Et tout le monde est dans la même situation. Donc la prise d'initiative, deuxième grande qualité. Et la troisième grande qualité, je dirais, l'organisation, une belle organisation. Ça aussi, ça me fait défaut entre nous. Pouvoir avoir des contacts très bien triés, avoir un agenda bien préparé, savoir quels sont les momentum, préparer ceci, cela. Ici, c'est vrai que ce sont des journalistes plus expérimentés qui ont déjà vécu pas mal d'années complètes, qui proposent souvent des sujets, voilà, c'est la rentrée, tel politique va déclarer ceci, tel institut va sortir tel chiffre. Ce sont des habitudes qui vont former l'agenda, et je pense que ça, c'est très important d'avoir un bon agenda, un bon carnet d'adresses, d'être bien organisé, bien rigoureux, pouvoir s'en sortir si on perd son téléphone, son ordinateur, etc. C'est l'organisation, la prise d'initiative et l'abnégation.